Bonjour à vous chers amis, mes belles lumières et signe ascendant en Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une guidance spéciale fin de mois de juin, du 15 au 30, 2 semaines pour ainsi dire. Donc on revient avec les habituels oracles, notamment l'oracle de Gaïa pour commencer. Donc une guidance qui se veut générale, qui ne parlera pas forcément à tout le monde, mais qui en général nous en donne beaucoup en termes d'attitude, d'énergie environnante. Avoir un dernier petit cadeau de la vie, des messages de nos guides spirituels, etc. Ok, super. Alors ici, elle est vraiment très mignonne, hein, elle est superbe. On nous parle du 9 de cœur, donc vous voyez que c'est empli de cœur, donc on parle d'émotions. On nous parle de beaucoup de belles choses vous concernant. Donc c'est vraiment profiter de l'instant présent, c'est aller de l'avant. C'est vraiment se dire aussi que les choses vont être plus faciles à vivre. On vous parle déjà d'une issue positive vous concernant, c'est pas forcément dans le sens un heureux hasard, mais en tous les cas quelque chose qui va vous permettre de vivre les choses de façon épanouissante, comme un succès, quelque chose que vous aviez rêvé de vivre, quelque chose que vous avez appelé à vous, que vous aviez imaginé, que vous vouliez obtenir. Et là, c'est gage finalement d'une période qui va être pleine de bons, de positif, encore une fois, mais qui va vous apporter à la fois de l'équilibre, mais beaucoup de paix à l'intérieur de vous et avec autrui, mais dans l'harmonie de vos journées, dans l'harmonie de vos sentiments, de vos émotions, pour une pleine satisfaction. Donc c'est comme si vous aviez cherché à vous réaliser et que là on vous dit oui, ça va être possible, tu vas toucher à ton but, donc tu peux continuer à aller de l'avant en confiance, tu peux te faire confiance et surtout déjà te sentir comblé par rapport à ce qui va s'en venir, ce qui va venir. Donc c'est très beau parce qu'on a vraiment cette connexion avec l'univers, mais surtout la Terre, Gaïa. Gaïa vous veille, il y a une belle connexion et là on vous annonce des belles choses. C'est comme si vous aviez justement été passer un examen et qu'on vous dit la copie elle va être vraiment très bonne. Ok, allez on continue ici avec l'oracle des nombres. J'avais une petite carte, sinon j'irai la chercher. Oh. Alors là, on en a 3. Bon, allez. Je vais les prendre, même si j'aime pas trop quand il y en a autant. Alors, on nous parle du fait de partager avec autrui ou de pouvoir compter sur le partage qui va venir avec d'autres personnes. Alors, ça peut être dans le sens partager son savoir ou partager et acquérir de nouvelles connaissances qui vont vous porter, qui vont vous amener plus loin. Ce partage, ça peut être aussi simplement des partages d'amour avec autrui dans des relations saines, bienveillantes, que ce soit avec les amis, la famille, un amoureux, une amoureuse. Et ici, on nous parle quand même de couple, de duo. Ça pourrait être une association, quelque chose que vous pourriez construire au niveau professionnel. On a quand même ici la résonance avec l'ego, donc en général c'est pas très bon dans le sens où on aurait tendance à se perdre de vue et à perdre l'objectif en voulant autant que les autres et finalement en voulant des choses qui ne nous sont pas forcément destinées ou dont on n'a pas forcément besoin. Ça nous retient en général parce qu'on a un rêve qui est pas réaliste et on s'attache à de l'accumulation de biens matériels et en fait, bof. Alors, je me suis un peu étouffée, j'ai coupé la vidéo, je suis désolée. Là, on parle du 46. Le 46, il nous affiche le chiffre finalement 10, un nouveau cycle, un nouveau départ, le fait de construire, etc. Et là, on nous parle de courage, donc c'est le courage qui va venir du cœur, c'est évident. Donc ça peut être pour quelque chose de passionnant, de passionné, qui va vous réchauffer le cœur justement, mais on vous demande quand même de faire preuve de courage. Donc faire preuve de courage, c'est se montrer audacieux, oser, aller de l'avant, se faire confiance aux autres aussi, lâcher ce qui doit être lâché pour justement avoir de bonnes énergies et être pleinement dans les meilleures conditions qui soient. Allez, on continue ici avec l'oracle de la triade. Ok, alors on en a une aussi, ça me va aussi, c'est génial. Alors cette carte ici, elle ressort pour la deuxième fois pour les signes que j'ai déjà tirés. Donc si vous êtes signe ascendant et que vous voyez cette carte 2 fois, c'est quelque chose qui va vraiment vous porter, qui va être important pour vous pour cette fin de mois en particulier. On a le chiffre 12, oui, donc on nous parle d'une forme de pouvoir ou d'autorité sur quelque chose. Alors soit vous êtes déjà en position d'être bien assis du coup c'est vous qui allez dicter ou qui allez transformer les choses, ou soit justement c'est cette quête de pouvoir, de force intérieure ou de positionnement que vous souhaitez obtenir.
Donc ça pourrait avoir du sens aussi avec l'ego, dans le sens où vous auriez besoin d'être connu. Alors effectivement, ça touche aussi avec cette carte aux honneurs, le fait d'être récompensé, d'être complimenté, d'être mis sur le devant de la scène, le fait d'être promu par exemple dans une société. Mais ça peut aussi avoir du sens par rapport aux alliances, le fait de vous associer encore une fois. Et donc je trouve qu'avec le 2 du partage, ça pourrait faire du sens aussi. Donc voyez comme ça résonne pour vous, je peux pas en dire plus à ce propos, faites-moi des commentaires, je vous lirai volontiers. On peut parler d'une association de couple, une association professionnelle, à vous de voir. Je pense pas qu'on parle d'une association connexion spirituelle, même si in fine on pourrait le voir ici avec deux fois l'étoile, je sais pas si vous la voyez. Bon, on continue de toutes les manières avec le ferry. On a une guidance générale. Carte volontaire. Allez. Je la tire. Ok. Alors, on nous parle de longévité, de santé, le fait d'avoir besoin de s'ancrer, de revenir à l'essentiel, mais surtout de penser à soi dans le long terme. Donc ici, il est vraiment question de se positionner évidemment comme cet arbre bien enraciné, d'avoir confiance en l'univers, ce que on pourra vous apporter, mais surtout de veiller à prendre soin de vous et d'être dans le bien-être. Alors, ça peut être aussi l'écho des lignées d'ancêtres qui vous veillent, qui vous veulent du bien, qui vous entourent, qui vous accompagnent. Vous voyez, ça peut être aussi l'image de cet arbre ici qui vous annonçait que vous allez avoir droit au succès. Donc, c'est redondant. Ça pourrait être, encore une fois, une façon de pointer le doigt là-dessus et de le positionner, de le confirmer. On continue avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, il est question de changement au niveau de l'amitié ou avec un ami, ou c'est un ami qui va apporter du changement. Donc là, ça pourrait être clairement cette idée de s'associer, donc avec quelqu'un qui vous ressemble, qui a les mêmes valeurs que vous, pas forcément au niveau amical, du style c'est mon meilleur ami, on fait un truc ensemble, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une personne, encore une fois, qui vous ressemble, qui a la même vision des choses, et pour laquelle vous devriez avoir un engagement avec. Alors, ça peut être changé de partenaire, mais ce changement-là, c'est aussi vous dire que les choses vont évoluer, et donc il devrait y avoir du nouveau, du tout beau, et surtout ici, quand on regarde le changement, on est évidemment en train de transiter, donc on pourrait, pointer le doigt sur cette phase d'été, la phase de la saison de l'été qui s'en vient, et qui justement va être importante pour vous, pour votre projet. Alors la roue tourne, il y en a pour tout le monde. C'est profiter du moment, de l'instant, et puis surtout d'aller faire fleurir toutes ces petites fleurs dans les champs, mais également votre cœur, vos émotions, tout ce que vous voulez de positif, en tous les cas, c'est certain. Allez, on va finir avec un grand oracle, notamment les portes de l'intuition, et on verra après pour les petites heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, qu'est-ce qu'on vous dit en plus par rapport à cette guidance? Très bien. Alors, tac, tac. Ok, on a le revirement. Là, il semble question de vous réveiller, de vous dire que vous avez la force en vous-même, que vous pouvez beaucoup plus pour vous-même que vous ne pensez pouvoir faire. C'est comme si on essayait de vous dire n'aie pas de crainte, ne pense pas que tu es moins qu'eux, au contraire, tu peux vraiment aller de l'avant, et ça serait dommage de rater le coche. En tous les cas, ici, on vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Oui, donc c'est vous dire que vous avez certainement une espèce de magnétisme, des énergies positives déjà en vous qui sont ancrées, qui peuvent être libérées, mais c'est aussi vous dire que vous pouvez être une personne qui a des bonnes idées, qui a un bel esprit de créativité, qui est relativement fécond, fertile en termes d'idées, enfin d'imagination, de pouvoir transformer les choses ou d'apporter des nouvelles astuces pour avancer. Donc ici, c'est une force de gage de confiance. C'est vous dire que vous pouvez beaucoup pour vous-même, encore une fois, ce serait dommage de ne pas y aller. Donc c'est avoir confiance et la foi en soi-même aussi. On va voir si vous pouvez avoir une dernière carte volontaire mais engageante pour
Portée à. Alors là, on vous donne une astuce, on vous parle de 11h11 avec la franchise. Attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent, une introspection est nécessaire. Alors cet ego ici, il pourrait vous faire du tort quand même, parce qu'ici on vous dit vraiment que vous pouvez continuer à partager, mais faites attention à la façon dont vous utilisez les mots. Les mots ont une intention, la façon de les prononcer aussi. En étant positif, il n'y a pas uniquement ça qui va marcher, mais c'est aussi respecter autrui comme on aimerait être respecté soi. Donc là, on nous parle de relation, il y a vraiment cette idée de partage, le deux, le one-to-one, le duo, le face-à-face. Et là, on vous parle de faire preuve de courage pour faire un revirement, pour changer les choses. Donc c'est peut-être revenir à sa façon d'être, sa façon d'agir, de ses habitudes pour changer les choses par rapport à ce qu'on souhaite obtenir. En tous les cas, on nous parle quand même de succès, donc sur fond de attention à la façon dont vous agissez, normalement les choses vont évoluer positivement, donc ça c'est une bonne chose pour vous. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, j'en arrête là, je vous laisse là-dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Je ne sais pas si je continuerai les guidances de la lune, à voir, mais en tous les cas je suis en train de me former au niveau des mémoires des vies antérieures, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est quelque chose que je mettrai évidemment dans le coaching spirituel. Faites-moi un petit message et je saurai revenir vers vous quand je serai prête à vous guider également. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite, un bon passage au mois de juin, mais surtout au mois de juillet plutôt, une belle phase d'été à vivre. À bientôt, au revoir.